Autre sujet, lundi soir à l'Assemblée nationale, les députés ont rejeté l'interdiction de la vente des véhicules thermiques neufs, essence, diesel à partir de 2035. Qui est une date fixée pourtant par l'Europe. Eh bien, cette date ne sera pas inscrite dans le droit français. Les élus ont dit non, ils ont bien fait. 65 députés étaient présents lundi soir. 34 députés ont voté pour la suppression de cette échéance de 2035. Des élus du Rassemblement national, les Républicains, 30 ont voté contre, les macronistes et la gauche. Un vote qui ne change rien car l'année 2035 s'impose à la France en vertu du principe de primauté du droit de l'Union européenne. L'Europe décide, mesdames, messieurs, c'est la conclusion de ce que je vous dis là. Mais quand même, les Français ne veulent pas la fin de la vente des voitures essence diesel neuves. L'Assemblée ne le veut pas, mais l'Europe le veut. Écoutez, Pierre Chasseret qui doit être avec nous. Il est en ligne avec nous. Pierre, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Bon, 2035, c'est dans 10 ans. C'est donc la suppression de la vente de véhicules neufs. C'est-à-dire qu'on pourra toujours acheter en 2034 un véhicule thermique et le garder, pourquoi pas, pendant quelques années. Est-ce que vous pensez qu'en 2035, cette loi sera appliquée dans toute l'Europe ou est-ce qu'on reviendra dessus ? Vous savez Pascal, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'explique que c'est pas possible. 2035, l'interdiction du thermique. Et au départ, on avait beau entendre tous les politiques nous dire que c'était possible, on voit bien que les politiques, peu à peu, sont en train de se rendre compte que l'échéance n'est pas tenable. Donc, à l'échelle France, et ça, c'est un vrai grand pas, c'est un vrai ouf de soulagement. Ça y est, l'Assemblée nationale va au-delà de ces clivages politiques pour finalement dire 2035, c'est pas jouable. Alors tous les partis plutôt à droite disent non, c'est injouable et on l'a pas inscrit cette date de 2035 et c'est très bien. Et je pense que quand on regarde les pays en Europe, comment peut-on imaginer une seule seconde que des pays qui ne font pas partie des pays les plus favorisés européens vont interdire à leurs habitants, à la population d'acheter des véhicules thermiques? Ça n'a pas de sens. En fait, mettre en place, on a à la tête de l'Europe une femme, Ursula von der Leyen, elle n'aime pas les voitures. Elle veut tout faire contre les voitures. Sauf qu'au final, elle se rend pas compte que ces vœux pieux n'engagent qu'elle et qu'au final, on ne pourra pas les mettre en place. À quoi bon voter des lois dont on sait pertinemment que dans 10 ans, on ne pourra pas les mettre en place? C'est totalement inapplicable. Et quand quelque chose est inapplicable, on ne le met pas en place. On veut des véhicules 100% électriques. Je vais vous donner juste un exemple, Pascal, vous allez comprendre que c'est pas possible. En France, on a un Français sur 2 qui ne dispose pas d'une place de stationnement privé. Si vous n'avez pas de place pour poser votre borne de recharge, à quoi vous sert un véhicule électrique ? J'entends ce que vous dites. C'est dans 10 ans et peut-être que les choses vont évoluer aussi et favorablement, mais j'entends ce que vous dites. Alors, je vous propose d'écouter ce qui s'est dit à l'Assemblée nationale lundi soir, et notamment Sylvie Ferrer, qui est députée de la France Insoumise. Je commencerai par une citation. L'avenir de la voiture, c'est la petite voiture électrique, mais l'avenir des mobilités, ce n'est pas la voiture. Bon, Sylvie Ferrer, position idéologique, on n'est pas surpris. Pierre Cazeneuve, député macroniste, que dit-il sur l'échéance de 2035 ? Les constructeurs français et européens se sont mis d'accord sur cette date de 2035 et donc je pense qu'il est toujours bon d'écouter ceux qui font des voitures avant de savoir quoi leur imposer. Maintenir dans notre société des véhicules thermiques, c'est maintenir une dépendance envers vos amis russes, qataris, afghans, algériens, tout ce que vous voulez. Toutes des grandes démocraties et bon pour la planète. Bon, c'est vraiment des positions idéologiques, ça me paraît capital tracté, comme on le dit, comme argument. Mais en revanche, Pierre Chasseret, qui est avec nous sur Europe 1, il est 12h09 et je l'en remercie. Ce que j'ai entendu quand même chez certains constructeurs, c'est que il est presque trop tard, disent-ils parfois, pour reculer. C'est-à-dire qu'ils ont mis en branle de pouvoir changer en 2035. Ils ont mis cette stratégie parce que prévoir l'industrie automobile, c'est pas à 5 ans, c'est parfois à 10 ans, à 15 ans. Et tout a été fait et qu'aujourd'hui, revenir sur le thermique serait presque plus grave que d'accepter l'électrique. J'ai entendu cela parmi les constructeurs automobiles, Pierre Chasseret. Alors oui, il y aura des véhicules électriques. Ça, c'est une évidence. En revanche, attention, là où le député macroniste fait une erreur,
c'est qu'en fait, il assimile vente de véhicules thermiques à uniquement le diesel, l'essence dite traditionnelle, et donc la dépendance aux Qataris, à la Russie, etc. Il n'a pas compris que, malheureusement, et c'est dommage, il faut que j'aille lui expliquer qu'il y a d'autres carburants qui se mettent en place. On a notamment l'éthanol qui peut suppléer totalement l'énergie dite essence. On a par exemple les carburants de synthèse qui arrivent et qui peuvent suppléer les énergies diesel traditionnelles. On a d'autres types d'énergie. On a des hybridations qui peuvent se mettre en place, qui sont des excellentes énergies de transition. Et l'hybridation, on en a besoin. On peut pas faire une mutation vers le 100% électrique. Et le côté blanc ou noir qu'on a chez certains députés à l'Assemblée nationale qui refusent de comprendre qu'il y a d'autres alternatives au 100% électrique fait du mal aujourd'hui à l'industrie. L'industrie automobile, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle veut aller vers une neutralité carbone. C'est ça l'objectif, la neutralité carbone. Mais il faut laisser l'indépendance et le choix énergétique aux constructeurs, leur donner la feuille de route qui est la neutralité carbone, oui, leur imposer le type d'énergie, non. J'ai utilisé avec vous tout à l'heure un terme, après l'argument de Pierre Cazeneuve, j'ai dit que c'était un argument capillotracté. Mon ami Olivier Guénec à l'oreillette me dit mais que veut dire capillotracté ? Donc je lui réponds que ça vient du latin capillus, qui veut dire cheveux, capillaire, capillus, et de tractatus, qui veut dire tirer avec force, c'est capillus. Tractatus, ça fait capillotracté, ce qui signifie que l'on tire quelqu'un par les cheveux, mais c'est au sens propre. Mais là, c'est tiré par les cheveux, c'est métaphorique. Voyez-vous ? C'est fort. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes fort. Capillotracté. Vous voulez qu'on écoute Marc Ferracci, qui est ministre de l'Industrie et qui a parlé de cela juste avant la pause ? Nous avons des solutions pour résoudre la difficulté à laquelle sont confrontés nos constructeurs et nos équipementiers, mais remettre en cause le cap de 2035, ça n'est pas ce que demande la filière et ça n'est pas la solution que nous préconisons. J'aurai donc un avis défavorable sur tous ces amendements. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit avec Monsieur Chasseret, et ça pose problème. La filière ne demande plus ça. C'est pour ça que c'est un peu compliqué comme sujet. On écoutera peut-être Lucas Déméo, restez avec nous, et puis Emmanuel Macron sur la bagnole, c'est un sujet qui passionne tout le monde. Bon, c'est dans 10 ans. On peut espérer que dans 10 ans, les progrès de l'électrique soient quand même au rendez-vous. Moi, tant que je ne peux pas faire avec une voiture électrique ce que je fais avec une voiture thermique, je ne prends pas de voiture électrique. S'il n'y a pas eu d'astéroïde d'ici là, hein, parce que dans 10 ans, on ne sait pas. Vous avez raison. Vous n'avez plus rien dans 10 ans. En 2035, on ne sera plus là. La Terre sera labourée, peut-être. Oui, elle sera labourée, comme vous dites. Vous avez bien l'air d'être labouré, franchement. Bon, vous étiez là au début de l'émission, Pierre Chasseret ? Oui, bien sûr, j'étais là. Donc il sera là pour la fin du monde. L'affaire de l'astéroïde. Oui. Il n'y aura pas d'astéroïde. Oui, mais ça vous fait rire. Nous, ça nous fait pas rire. Quand vous allez prendre ça, quand vous allez prendre... Faut pas qu'il tombe sur la voiture. Hein. Quand vous allez prendre un astéroïde de 100 mètres dans votre venelle, ou dans votre rue, ou dans votre ruelle, croyez-moi, ça va changer votre vie. C'est pas prévu. Si, c'est prévu justement, c'est prévu par Laurent Tessier. Oui. Et on en parle tous les jours jusqu'en 2032 désormais. 3% de risque. Mais Laurent, je le crois pas. Vous avez tort. Et là, il y aura plus 40 millions d'automobilistes. C'est fini. On peut choisir. Est-ce qu'on peut choisir sur qui tombe l'astéroïde ? Non, on ne peut pas. On peut le dévier. On ne peut pas. Bon, il est 12h14. Restez quand même avec nous et parce que ce sujet nous passionne. À tout de suite.